Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de planning dynamique avec affichage automatique des jours fériés. Alors pourquoi dynamique? Parce qu'on va utiliser des boutons de contrôle qui vont nous permettre de choisir les années rapidement, comme ici, ou les mois directement. Et pourquoi dynamique? Parce qu'il va s'adapter automatiquement aux jours ici. Comme vous pouvez le voir, on a 31 jours ici, et selon les mois qu'on va avoir, il va s'adapter à 29 ou 30 ou 31. On aura une adaptation également des jours de week-end. Alors ça marchera aussi si vos week-ends ne tombent pas un dimanche, samedi, dimanche, mais dimanche, lundi par exemple, ou mercredi, jeudi. Et surtout, il va afficher les jours fériés, comme ici. On va voir en général en mai, on a beaucoup de jours fériés. Vous voyez, que ce soit en mai 2020 ou en mai 2021, on aura automatiquement une adaptation selon l'année. Pour calculer ces jours fériés, c'est assez simple, puisque en France, on sait qu'on a 11 jours fériés, dont 3 jours variables, qui sont en fonction du lundi de Pâques. Le lundi de Pâques est en fonction du dimanche de Pâques, qui pourrait être calculé avec une formule Excel. C'est pas le but du jeu dans cette vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Wikipédia simplement, comme ici, et comme vous pouvez le voir sur Wikipédia, on a déjà les jours de Pâques jusqu'en 2040. Donc j'ai juste rapatrié les jours de Pâques ici avec Power Query. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo si besoin. Vous avez la page Wikipédia ici pour retrouver les jours du dimanche de Pâques. Et à partir de là, on sait que le lundi de Pâques, c'est le jour d'après du dimanche de Pâques. Et ensuite, l'Ascension, c'est 38 jours après. Et la Pentecôte, c'est 48 jours après. Donc on a ici une feuille qu'on pourra utiliser jusqu'en 2040. C'est pas formidable ça? Allez, comme il y a pas mal de choses à faire, on va commencer tout de suite avec un tableau vierge. Allez, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que le fichier final sera disponible en téléchargement juste en dessous, sur le lien en dessous. Et encore un petit truc, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et pour vous, ça ne coûte rien. On va pas vous prélever 5 euros, 10 euros sur votre compte PayPal, ça coûte rien. Pour moi, c'est un énorme encouragement. Et surtout, ça donnera lieu à d'autres vidéos de ce genre si ça vous plaît. Voilà, sachez que ça représente beaucoup de temps pour mettre en place une telle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mettre en commentaire ce qu'on vous demande le plus au boulot. Qu'est-ce qu'il y a comme chose à changer sur ce planning qui vous plairait? Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Quel type de tableau vous cherchez exactement? Vous voulez des graphiques? Je ne sais pas. Dites-moi, comme ça je prendrai le temps de vous répondre. Chaque commentaire sera suivi d'une réponse, même si parfois ça peut être un peu long. Vous m'excuserez. Et sans tarder, commençons avec une nouvelle feuille Excel. Nous voici donc devant notre nouvelle feuille Excel. Comme vous voyez, c'est une feuille complètement vierge et on va commencer par la formater. C'est-à-dire que ici, je veux une petite zone système dans laquelle je vais enregistrer mes petites données. Mais ensuite, on va cacher. D'accord? Donc, on va commencer, imaginons en B3 ici, où je vais avoir le résultat de mon combo. Ici, je vais avoir le mois. Les mois. Et ici, je vais mettre les années. Voilà. Ça, je vais commencer par le formater en largeur, donc colonne 8, c'est-à-dire largeur de colonne hein, en français. On va mettre 5, ça va aller. Et ensuite, depuis E jusqu'à AH, ici, jusqu'à AH, je vais le formater, toujours pareil en largeur de colonne, je vais mettre 5.2. Normalement, en HD, vous devriez pouvoir avoir tout le tableau ici. On va commencer en E1. Voilà, ici. Et donc ici, je vais prendre jusqu'à AH. Donc, je vais formater une fois. Je vais faire un petit Merge and Center. Et ici, ça va être mon mois. Ok, donc je vais commencer ici avec la date. Égale date. Date de quoi? On va commencer par l'année, le mois, le jour.
Donc l'année, elle sera ici. Virgule, pour moi c'est une virgule, en français en général c'est un point virgule, ça dépend comment on formate notre Excel, d'accord. Ça dépend des paramètres de settings régionaux, d'accord, paramètres régionaux. Donc le mois, ça sera donc B4, et le jour, c'est le premier jour du mois, c'est le 1. Voilà, entrée. Ici évidemment j'ai encore rien, donc imaginons que je sois en 2020 et qu'on veuille prendre le mois de janvier, tac, il va afficher 1 2020. Ok. À partir de là, je vais dire que en E2, il est égal à la cellule au-dessus, donc le 1 2020. On voit pas bien ici, c'est pas grave. Voilà. Et dans F2, ici, je vais dire que c'est égal à cette cellule-là plus 1, c'est-à-dire le jour d'après. Et j'étire jusqu'à H. Voilà. À partir de là, je vais formater, c'est-à-dire que je vais sélectionner cette cellule-là, je vais faire CTRL-SHIFT droit. Voilà. CTRL 1 pour ouvrir la boîte de format. Et ici, je vais dire que je veux juste le jour, le numéro de jour. Comme on peut le voir ici, il y a le mois, mais il n'y a pas le jour. Donc je vais prendre un spécifique ici, custom, spécifique. Et vous voyez, en fonction de ce qu'on va mettre ici, donc en français, ce sera, ici c'est mois, vous voyez, mois, jour, année, month, day, year. En français, ce sera JJ pour le mois MM, pour l'année AA. Donc en l'occurrence, je vais taper jour, je vais taper, si je tape simplement D, pour les français, ce sera J, ce sera 1 ici qui sera affiché jusqu'à 10, et ensuite 10 et jusqu'à 30. Si je mettais 2D, vous voyez, de 0 à, en fait de 1 à 10, il mettrait 2 chiffres. Donc là, on va prendre juste un seul. On va juste prendre D, et on dit OK. Là, vous voyez, il affiche de 1 jusqu'à 30. Voilà. Sachant que ici, comme j'ai modifié tout à l'heure, je vais juste remodifier un petit peu pour qu'il rentre bien la case, qu'on voit tout le tableau. Voilà. À partir de là, une fois qu'on va changer maintenant le mois, par exemple je vais mettre février, il va afficher février. Et donc ici on sera bien au février, d'accord, et mars, etc. Donc lui, je vais le formater maintenant, CTRL 1, je vais dire custom pareil, et je vais le formater en tant que mois et année. Donc ici, de même nature que j'avais pris JJJ, etc., je vais dire que il va être en mois, donc vous voyez M, donc ce sera le mois 2. Si je mettais 2M, ce serait 02. Si je mets 3M, c'est le mois court, et si je mets 4M, c'est le mois long. Ok. Donc là je vais mettre mois long, et je vais mettre année longue. En anglais c'est year, 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 year. Ici pour les français ce sera MMMM, AAAA pour année. Ok. Sachant que ici, vous voyez, si on met 2Y, ce sera l'année courte, et qu'on mette 3Y ou 4Y, ce sera année longue. Ok, donc je trouve que c'est mieux en année longue, je dis OK. Ici je vais le formater un peu, je vais mettre en gras, et puis je vais augmenter un petit peu. Voilà, donc là j'ai mon mois, et donc ici, on va voir ici les jours appropriés. Sachant que ce n'était pas jusqu'à H, mais à I apparemment. Donc je vais le prolonger jusqu'à AI, puisque ici, on va voir également le 31 qui va s'afficher ici. C'est-à-dire que dans le mois de... Je vais devoir rétrécir celui-là un petit peu. En attendant, on verra, on le changera plus tard. Si j'étais en janvier, donc 1 ici, tac, il arrivera jusqu'au 31 janvier. Février 2020, on a 29 jours, mais on a ce 1 et 2 là qui est gênant, mais c'est pas grave, on a une solution pour l'enlever, on va le voir. Si c'était avril, ce serait 30. On a toujours ce petit 1 qui nous gêne, mais c'est pas grave. Voilà. Donc à partir de là, j'ai mon planning qui va être déjà fait.
Et je vais commencer à mettre les combos maintenant pour changer les mois et les dates. Parce qu'on peut évidemment changer comme ça. C'est pas très pratique. Voilà. Ça marche déjà. Donc pour avoir le combo, on va avoir besoin de l'onglet développeur ici. Alors la plupart de vous ne l'ont pas ou ne savent pas comment faire. On va le faire ensemble. C'est-à-dire qu'on va aller dans les fichiers et on va prendre les options tout en bas. Dans les options, on va voir ici le Customize Ribbon, donc personnaliser le ruban. Et ici, vous allez voir, ici on va avoir un onglet développeur. Pour la plupart, c'est pas coché, il faut le cocher. D'accord? Si je ne le cochais pas, je n'aurai pas l'onglet développeur. Et donc je vais le cocher, voyez, en option. Donc customiser le ruban, développeur ici, je dis OK. Et là j'ai mon onglet développeur. Voilà. Lorsque je vais sur l'onglet développeur, j'ai tout un tas d'outils dont on ne va pas se servir aujourd'hui parce que c'est pas le but du jeu de faire du VBA. On va insérer ici des contrôles de combo box. C'est-à-dire que ici, quand on va insérer, on a les contrôles de formulaire ou les contrôles ActiveX. Les contrôles ActiveX, c'est lorsqu'on va faire du VBA. D'accord? C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire du form control. Et dans le form control, on va en utiliser deux. On va utiliser l'ascenseur pour le mois. Donc en fait, je clique dessus. Et vous voyez, je vais pouvoir le dessiner. J'ai ma petite croix ici. Je vais le dessiner ici. Le mois, je vais le mettre par ici. Après, on peut toujours le changer. Hein. C'est-à-dire que, tac, vous voyez, j'ai un petit ascenseur qui apparaît ici. Et ensuite, je vais insérer aussi un combo. Celui-ci, c'est le combo box. Ok, le combo box, le form control. Tac, je le prends. Pareil, je vais avoir une petite flèche ici. Et je vais l'insérer, lui, je vais l'insérer par ici. Après, on le modifiera, c'est pas un problème. Hein. Tac, voilà. À partir de ce moment-là, j'ai deux combos. Enfin, j'ai deux formes contrôle que je vais pouvoir utiliser. Alors, pour l'instant, il ne se passe rien, évidemment, puisqu'on n'a rien fait dessus. Hein. Si on clique avec le bouton gauche, évidemment, on va toucher le combo. Si on veut faire quelque chose dessus, on clique bouton droit dessus. C'est-à-dire que je viens dessus, je clique bouton droit. Voilà, et je vais pouvoir le modifier, par exemple, ici. OK. Ou alors, je vais pouvoir faire les boutons de contrôle dessus, c'est-à-dire faire la commande. Pardon, je clique bouton droit dessus, et je dis ici, format contrôle. Voilà. Donc, dans le format contrôle, qu'est-ce qui se passe? C'est comment on va contrôler ce petit ascenseur là. Donc on va dire, vous voyez, du minimum, on va dire qu'il va afficher les mois. Donc le mois, ça va être de janvier à décembre. Donc minimum, ça va être 1. Maximum, ça va être 12. L'incremental, ici, combien ça va changer à chaque fois qu'on va appuyer sur la petite flèche en haut ou en bas? On va changer en 1. Et la page change, ça veut dire lorsqu'on va cliquer entre les deux ici. Par exemple, quand je vais être ici, je ne vais pas cliquer sur la flèche, mais entre les deux, on va changer une page. Et combien on va changer lorsqu'on va changer une page? Pour un exemple, je vais mettre 5. Voilà. Pardon. Je vais mettre 5. C'est ici. Et la cellule liée ici, le cell link, c'est le plus important en fait. On va dire quelle cellule va être changée en fonction de ce combo-là. Donc ici, vous voyez, on va dire que c'est le mois, donc on va dire c'est ici B4. Voilà, on le prend directement, on clique dessus, il dit B4. Il met des dollars pour dire que c'est bien B4, ça ne changera pas, d'accord? Alors il y a tout un tas d'options derrière qu'on verra peut-être une prochaine fois. Pour l'instant, le plus important, c'est ça, et on dit OK. Donc vous voyez, à partir de maintenant, il a affiché la valeur. Donc si on descend, on va augmenter la valeur. Si on monte, on va diminuer la valeur. Et donc, comme la date tient compte de ces deux cellules-là, eh bien ça va changer et la date et le calendrier. Voilà.
C'est pas formidable ça? Et maintenant, pour faire le deuxième combo, on va avoir besoin d'une deuxième feuille. Donc on va venir ici cliquer sur la feuille numéro 2, je fais clic, j'ai une feuille 2 qui apparaît. Et donc je vais la dessiner comme ça. Ici, je vais dire qu'en A1, je vais avoir l'année. Donc je vais mettre année ici. Ensuite, je vais avoir la fête ici. Et les jours fériés, évidemment. Le nom de la fête, pardon. Et le jour férié auquel il va correspondre. Ensuite, ici, je vais faire année, jour et mois. Donc, année, je vais commencer, par exemple, en 2000. Je pourrais commencer n'importe quand. Hein. Je vais dire 2000 ici. 2001. Et on va l'étirer simplement. Donc, 2001 à 2000. Et je vais l'étirer jusqu'à 2040, par exemple. Voilà. Puisque Wikipédia va nous donner entre 2000 et 2040. Fort de cela, je retourne dans ma feuille numéro 1 et dans combo, je vais cliquer droit dessus. Donc format contrôle, on va voir deux choses, juste deux champs. Donc le input range, ça veut dire quelles sont les données que je vais mettre dedans. Et la cellule liée ici, donc les données à mettre dedans, je vais cliquer sur la petite flèche. Vous voyez, il va me donner une petite boîte de dialogue. Je vais cliquer sur la feuille 2 et je vais sélectionner de 2000 à 2040. Voilà. Je fais Entrée. La cellule liée, ça va être la même chose. Donc je vais cliquer là. Et la cellule liée maintenant, elle sera non pas ici. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais mettre le résultat de la combo ici. Voilà. Donc ce sera B3. Je fais Entrée. Juste pour détail, le drop-down lines ici, c'est combien de lignes on va afficher à chaque fois qu'on va cliquer sur la petite flèche. On peut faire 5, on peut faire 10, etc. Peu importe. Donc je dis OK. Et maintenant je vais choisir une année. Donc imaginons que je vais choisir 2000. Il va me donner 1 parce que c'est le premier de ma liste. 2005. Il va me donner 6, c'est le 6e de ma liste. Alors, supposons maintenant qu'on veuille ici que lorsqu'on utilise 2000 ici, hein, vous voyez, il devrait mettre ici 2000. Donc en fait, l'année ici, elle va être cette cellule-là plus 1999. Donc je dis est égal à 1999 plus la cellule B3. Voilà. Et maintenant, quand je vais sélectionner ma combo, voyez, donc si je prends 2020 comme on avait dit tout à l'heure, tac, il va mettre 2020 et donc ici, il va changer automatiquement la date, puisque la date ici, rappelons-nous, c'était date de année B5, donc on est bien en 2020, le mois, donc ce sera le mois de mai, et le jour, le premier jour du mois. Donc on sera bien en mai 2020. Extraordinaire, on a deux combos qui vont nous faciliter la vie. Pour continuer, je vais augmenter un petit peu la cellule D ici et je vais faire un copier-coller de mes données. Ensuite, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Hein. Ici, hein. Dans notre cas ici, j'ai considéré que c'était des heures, donc un planning horaire. Mais ensuite, à vous de l'adapter comme vous voudrez. Donc ici, je vais juste faire un copier-coller, si ça vous embête pas, comme ça on va pouvoir accélérer un petit peu le process. Et maintenant que j'ai mes petites cases système, ici, je vais pouvoir les cacher. Donc je vais les cacher comme ça. Hop, voilà. Je vais avoir, vous voyez, jusqu'au 31 ici. D'ailleurs ici, on va le modifier un petit peu, on va le Home ici, on va enlever le Merge Center et on va le remettre. Voilà, comme ça il va aller jusqu'au 31. Et à partir de là, on va commencer à formater notre tableau. Bien, pour continuer, on va regarder donc les jours maintenant ici, après le 28. Rappelez-vous, quand on est en février, je vais revenir en février ici, vous voyez, on va voir 29 et 1, 2. Alors, il se trouve que c'est février 2020. On est bissextile, donc il y a 29 jours. Imaginons qu'on soit en 2019 ou en 2021, peu importe.
on aurait 28 jours et on a 1, 2, 3 jours ici qui ne devraient pas être affichés. Pour cela, on va utiliser une petite fonction, donc à partir de 28. Ici, au lieu d'avoir AF plus 1 simplement, on va faire une condition. Et la condition, quelle est-elle? On va la faire comme ça. On va faire une condition si, évidemment. En anglais, c'est if. Donc, si la date AF2 plus 1, ici, celle-ci, plus 1, est supérieure à la date de fin de mois, de ce mois-ci. Donc, supérieure à la fin de mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire supérieur. En anglais, la fonction s'appelle io_months, end of months. En français, ça s'appellera fin.mois. Donc ça fait io_months, voilà. io_months, il dit start date, c'est quoi? C'est quoi la date de début du mois? Donc la date de début du mois, on le sait, elle est toujours ici. Donc on va la fixer en E2. On met un petit F4 pour fixer le tout. Et combien de mois il dit ici? Donc on va rester dans le même mois, on va mettre 0. Si on mettait 1, ce serait le mois suivant. 2, ce serait le mois d'après, etc. Donc ma condition, c'est de dire, pardon, si AF2 ici plus 1, donc le jour d'après, est supérieur à la fin de mois de février, alors je vais rien mettre du tout. Sinon, je vais mettre AF2 plus 1. Ceci plus 1. Donc ce serait le jour d'après en fait. Et je vais les tirer. Tac tac. Et ça va pas aller puisque là on va avoir un value. Pourquoi? Parce que ici il peut pas mesurer le mois puisqu'il n'y a rien. Donc en fait il faut qu'on cumule une deuxième fonction qui est de dire s'il n'y a rien, je mets rien. Et s'il y a quelque chose, ben, je mesure pour voir si on est au-delà de la fin du mois ou pas. Donc en fait je vais revenir sur mon AG ici, mais je pourrais le faire ici, hein, c'est pareil. Je reviens sur mon AG ici, comme ça je n'ai qu'une seule formule, et je vais refaire un si. Donc je vais me remettre ici, tac, je fais donc si la cellule d'avant, donc AF2 est égale à rien, alors je mets rien. Sinon, je remesure cette fonction là. Et là, je fais entrer, et là, je vais pouvoir les tirer correctement. Donc là, vous voyez, en février, on n'a plus rien. Février 2021, on n'a rien. Imaginons qu'on soit en bissextile, donc en 2020, on aura 29, et là, on n'aura rien. Et les autres mois, 31, 30, 31, 30, etc. Voilà. Prochaine étape, on s'occupe donc maintenant du formatage conditionnel. Il suffit de sélectionner un mois avec 31 jours pour bien commencer. On va prendre par exemple décembre et on va sélectionner toute la plage entre le 1er et le 31 ici. Voilà. Une fois qu'on a sélectionné ça, on va dans conditionnel formatting ici. En fait, ça va être formatage conditionnel en français. Et on va prendre ici le new rule, donc nouvelle règle. Dans la nouvelle règle, ici on va prendre utiliser une formule pour déterminer les cellules à formater. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Et là, on va rentrer la formule ici. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer si les jours ici existent. Donc E2. Donc je vais dire, c'est égal à E2. E2 doit être différent de rien du tout. Et si c'est différent de rien du tout, je vais le formater. Mais, voyez, ici, en E2, quand on sera en E3, il va mesurer E2. Quand on sera en F3, il va mesurer F2. Quand on sera en G3, il va mesurer G2. Mais lorsqu'on sera en E4, il va mesurer E3, puisque c'est des formules relatives. Donc en fait, il faut bloquer la ligne 2. Pour cela, on se place sur le E2 ici. On fait F4 une fois, deux fois. Et là, on voit bien que E, c'est E$2. Donc la ligne 2 est bien bloquée. Donc à partir du moment où E$2 est différent de nul, on va formater, on va le mettre par exemple en vert. Voilà.
le fil ici, remplissage, est en vert. Alors on pourrait mettre en gris, en ce qu'on veut. Hein. Voilà, nous on a défini en vert, on va le faire en vert. On dit OK et on dit OK. Et vous voyez qu'ici, il va tout formater jusqu'au 31 en vert. Imaginons maintenant qu'on soit dans un mois à 30 jours. Voilà, il ne sera pas formaté. Et y compris si on est en février, donc on va retourner en février. En février, ici, on a 29 jours, dont 2 qui ne seront plus ni affichés, ni colorés. Donc quand on va enlever ensuite le view ici, on va lever le grid line, donc la grille, ben, on n'aura plus rien. On ne saura même pas que ici, il y a des formules. D'accord? Pour l'instant, je vais la laisser, on l'enlèvera après. De même ici, à partir de midi jusqu'à 14 h, mettons, c'est notre heure de coupure, on va faire comme ça. Ici, voilà, on va bien aller jusqu'au 31. Rappelez-vous qu'ici, il y a 31 jours, d'accord, et que le tableau s'arrête ici. Donc ici, ça va être pareil, on va faire un formatage conditionnel. Nouvelle règle, utiliser une formule. Et là, c'est pareil, on va mesurer si E2, $2 exactement, n'est pas différent de 0, enfin différent de nul. Donc ça va faire E2, je fais F4 tout de suite, 2 fois, différent de rien. Et si tel est le cas, là je vais le formater en gris maintenant. Voilà, je vais prendre le deuxième gris ici. Et tac, OK. Et vous voyez que, pareil, ça va s'arrêter là. Donc, quand on aura des mois avec 31 jours, 30 jours là pour avril, en mai on aura 31 jours, il va bien s'afficher. Voilà. Pour passer au week-end maintenant, il faut qu'on explique comment marche la fonction weekday, ou alors jour somme en français. Donc, on va faire un petit test. Peu importe, on va se placer par ici et je vais mesurer le weekday. C'est-à-dire que quand je suis ici, je vais dire weekday, donc jour somme en français, de quoi? De lui. Et le return type, ici, c'est très important, parce qu'en fait, Excel a été fait par les ricains, on est bien d'accord. Et chez nos amis américains, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc en fait, quand il va renvoyer le jour de la semaine, weekday, il va renvoyer un chiffre entre 1 et 7. Le jour 1 sera le dimanche et le jour 7 sera le samedi. Mais pour nous en Europe et pour beaucoup de pays dans le monde, en fait, le numéro 1, le premier jour de la semaine, c'est le lundi. D'accord? Et donc le dernier jour, c'est le dimanche, c'est le 7 ici. Donc en fait, nous, il faut qu'on prenne le paramètre 2. Voilà. Donc on choisit le 2 et on ferme. Donc je sais que ici, c'est un 5, donc c'est un vendredi. Donc si j'étire cette cellule, comme ça, vous voyez, ici je vais avoir vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, etc. Donc en fait, on va mesurer le weekday. À partir du moment où weekday, 2 de cette cellule sera égal à 6 ou égal à 7, c'est-à-dire qu'elle sera supérieure à 5, puisque ce sera entre 1 et 7, on va le formater. Donc je vais effacer ces petites formules, et je vais resélectionner ma zone ici jusqu'au 31, et je vais faire mon conditional formatting ici, nouvelle règle, toujours utiliser une formule. Ici je vais faire est égal à weekday 2, donc weekday de quoi? De lui, E2, et donc ce sera toujours la même chose, $2, d'accord? Je vais taper tout de suite $2, virgule 2, ne pas oublier ce virgule 2, supérieur à 5. Ça veut dire qu'il sera égal à 6 ou à 7. Et s'il est supérieur à 5, ben on va le formater dans le même gris que tout à l'heure.
Voilà, le deuxième grid ici. OK, OK. Et donc, vous voyez, automatiquement, le samedi et le dimanche va s'afficher en fonction des jours qu'il aura ici. Par exemple, on va être en juin, on va être en juillet, on va être en août, on va être en 2022, on va être en 2019. Peu importe, il calcule automatiquement. Et les jours de la semaine, donc les jours du week-end, seront affichés automatiquement. Pour la dernière étape, et c'est pas la moindre des étapes, on va retourner dans les jours fériés et on va les calculer maintenant. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais copier directement les jours et on va les regarder ensemble. C'est-à-dire que ici, je vais copier comme ça le jour, on va les calculer ensemble. L'année ici va refléter le résultat qu'on aurait eu en B5, c'est-à-dire qu'ici je vais dire que c'est égal à, je vais prendre ici, je vais prendre n'importe quelle cellule et je vais la remplacer. Voilà, je fais entrée. Vous voyez ici, il me dit D24, je vais remplacer par B5. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on sait que en 2019, on est en 2019 ici, le 1er janvier, ce sera donc la date de l'année, ce sera toujours celle-là, l'année, virgule, le mois c'est le 1, le 1er janvier c'est le premier jour. Voilà. Donc pour les dimanches de Pâques, on va également les recopier depuis la feuille que je fournirai en fin de vidéo. Donc ici, dans notre cas, c'est les valeurs qui sont ici. Ce qui veut dire que pour l'année 2000, par exemple, c'est le 23 avril. Pour l'année 2001, c'est le 15 avril. Pour l'année 2002, c'est le 31 mars, etc. Donc en fait, comment va-t-on calculer le lundi de Pâques? Pour cela, on sait que le dimanche de Pâques de cette année-là se trouve ici. Donc en fait, on va dire, on va aller chercher déjà l'année pour laquelle on veut le dimanche de Pâques. Donc en l'occurrence, ici, on va le chercher dans cette zone-là, que je vais nommer dimanche de Pâques. On va dire Pâques simplement. Donc ici, je vais dire Pâques. Ok, c'est le nommage de plage. Donc à partir du moment où j'ai nommé cette plage-là, on sait que ça, c'est Pâques. Donc si je redéfinis, si je rappelle Pâques ici, il va me resélectionner tout ça. Ce sera l'occasion d'un autre tutoriel qu'on fera sur le nommage de plage. Voilà, à partir de là, on va pouvoir utiliser cette plage très facilement. Donc ici, je vais faire un VLOOKUP, je vais chercher, donc un recherche V de l'année 2019. D'accord? Et je vais dire, ça va tomber quel jour et quel mois. Donc je fais un VLOOKUP, c'est-à-dire un recherche V. Recherche V de quoi? De cette cellule-là. Et je vais la rechercher dans quoi? Dans quel table array? Dans Pâques. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à faire tabulation. Voilà, vous voyez, il m'a sélectionné le tout. Dans quelle colonne je vais chercher? Ben, je vais dire, je cherche le mois, donc ça va être la colonne 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc ici, je vais avoir le mois. Ce que je veux ici, c'est une date. Donc si je cherchais le jour, je mettrais 2 ici. Donc je vais copier cette formule-là. Voilà, et je vais refaire ma formule. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais demander une date. Je veux la date de quoi? De l'année. Quelle année? L'année A2 ici. Clic. Virgule. Le mois, on sait que c'est un VLOOKUP de A2 ici. Dans Pâques, ici, en colonne 3. Virgule. Et donc je fais un coller ici. Et je sais que le jour, ça va être en colonne 2. Voilà. Et donc je ferme 2 fois la parenthèse, puisque la première c'est pour mon VLOOKUP, mon
recherche V. Et mon deuxième, ça va être pour ma fonction date. Voilà. Et donc, je sais que la date, ça va être le, vous voyez, en 2019, ça va être le 21 avril 2019. Ok, on a des affichages en américain sur ce PC. Hein. Donc le 8 mai, c'est simple, hein, ça va être date de le 5e mois, en fait. Déjà, l'année, elle est ici. Le 1er mai, donc ça se passe en mai, et c'est le 1er. Voilà. Year, month, day, pardon. Ici, c'est une virgule et pas un point. Voilà. Donc le 8 mai, ça va être pareil, ça va être date de quoi? De cette année-là, virgule, mai, virgule, 8. Voilà. Le jeudi de l'Ascension, maintenant, c'est 38 jours après le lundi de Pâques. Donc c'est simplement égal à cette cellule-là, plus 38. Le lundi de Pentecôte, c'est égal à 48 jours après le lundi de Pâques. Donc c'est égal à cette date-là, plus 48. Voilà, la fête nationale, évidemment, 14 juillet. Donc c'est l'année, virgule, pardon, c'est date de année, virgule, 7,14 juillet, donc. L'Assomption, c'est le 15 août, donc c'est égal à date de cette année-là, virgule 8, 15, puisque c'est le 15 août. La Toussaint, c'est le 1er novembre, donc ce sera égal à date de cette année-là, virgule, novembre 1er. L'armistice, le 11 novembre, donc c'est égal à date de cette année-là, virgule, le 11e mois, 11e jour. Noël, c'est le 25, évidemment, donc c'est égal à date de cette année-là, virgule, mois 12, jour 25. Et nous avons ainsi nos jours fériés pour chaque année. Donc maintenant, imaginons qu'on soit en 2020. Donc je vais choisir ici 2020. Donc 2020, ça va s'afficher là. Voilà. Et donc le 1er janvier 2020, tout va être recalculé, y compris le lundi Pâques, qui va tomber le 12 avril. Vérifions. Voilà, le 12 avril 2020, c'est bien le premier jour du lundi de Pâques. Et non, c'était le dimanche. Donc en fait, cette date-là, il faut qu'on rajoute plus 1. Et évidemment, le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte vont être changés automatiquement aussi. Donc toutes les autres dates ne vont pas changer, mais celles-ci vont changer. Ces trois-là vont changer. Et donc chaque année, on aura comme ça, jusqu'en 2040, les jours fériés. Maintenant, il n'y a plus qu'à afficher les jours fériés. Donc ce que je vais faire, je vais nommer cette page-là férié. Ça nous évitera de dire que c'est en feuille sheet 2, D2 à D12 à chaque fois. Donc maintenant, on a deux plages nommées. Un, c'est Pâques, c'est celui-là. Et deux, c'est férié, c'est celui-là. Voilà. Donc on va utiliser tout de suite maintenant. Maintenant que je connais mes dates de jours fériés, on va les afficher sur le calendrier ici. Pour cela, je vais utiliser la fonction NBC ou COUNTIF en anglais. Hein. Imaginons qu'on soit ici et qu'on va demander si le 14 août fait partie de la liste des jours fériés. Donc on va faire comme ça. On va dire COUNTIF. Voilà. Et là, dans le COUNTIF, il va me demander le range et le criteria. Ça veut dire, dans le range, je vais dire dans quelle plage je vais chercher. Donc dans ma plage fériée. Voilà, vous voyez la plage qui a été fériée, qui a été créée auparavant fériée ici. Il y a juste à faire tabulation. Il va l'écrire pour nous. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher ce jour-là, qui est, rappelez-vous, normalement ici, c'est le 14 août 2020. Et si, évidemment,
il va compter le nombre de fois qu'il va le trouver. Ici, il va trouver 0. Mais imaginons qu'on essaye le 15 août maintenant. Ici, on va trouver 1. Pourquoi? Parce que le 15 août fait bien partie des jours de congé, enfin des jours fériés. D'accord? Puisque tous les 15 août, ici, on va voir le jour de l'Assomption. Ce qui veut dire que si on fait un NBC ou un countif dans les jours fériés de ce jour-là, on va savoir si oui ou non ils font partie des jours fériés. Donc en fait, on va encore faire un formatage conditionnel. Donc je vais resélectionner la même plage, ma plage de cellules, je fais formatage conditionnel, nouvelle règle, utiliser une formule, et dans l'utilisation de formule, je vais taper est égal à countif de, pour nous ce sera NBC évidemment, countif de férié, virgule, et je vais taper ici E2, donc toujours pareil, $2, voilà, et j'ai pas besoin de mettre égal 1. En fait, c'est s'il est positif, ce sera bon, d'accord. S'il est négatif, ce sera 0, donc ça sera pas bon, la condition ne sera pas vérifiée. Donc je dis format, ici, je vais formater dans le même, non pas dans le gris, je vais mettre en noir, pour bien faire ressortir les jours fériés, et je dis OK. Et OK encore, et vous voyez, le 15 août ici c'est affiché. Voilà, je vais effacer ça, lui, et je vais aller circuler un petit peu dans les mois. Je sais qu'en décembre, voilà, on a le 25 décembre, mais en novembre on a le 1er et le 8 et le 11 pardon, voilà, sachant que en juillet on a le 14 juillet, vous voyez, et en mai on a toujours plein de jours. En mai, le 1er et le 8 c'est sûr, et ensuite ça doit être la Pentecôte ou la Toussaint, voilà. Donc vous voyez, on affiche directement les jours fériés comme ça. Alors, juste un petit truc, alors ce qu'on va faire aussi, c'est ce qu'on avait dit, c'est dans le menu vue, on va enlever les grid lines, voilà, et là on a un tableau tout beau, tout propre. Sachant qu'après, bon, il y a du formatage à faire, etc., etc. Vous formatez comme vous voulez. Là, on a le moteur, il est fait. Ensuite, à vous de le modifier selon la méthode qui vous plaît. Voilà. Dernier petit point, pour vérifier le formatage conditionnel, on va juste regarder un truc ensemble. Donc je reviens dans le menu ici principal et je dis formatage conditionnel et je vais dans le manage rule, donc gérer les règles. Et vous voyez ici on a 4 règles. Donc on a la première, c'est si c'est différent de rien, dans E3 à A22, c'est-à-dire E3 à I22 ici, on va mettre en vert. Voilà. Ensuite ici, dans les E9, E12, c'est-à-dire la plage de coupure, on va mettre en gris s'il y a quelque chose. Alors il faut savoir que on va commencer toujours par le fond, en bas, et on va appliquer petit à petit les règles. Ce qui veut dire que par exemple, vous voyez, pour mai là ici, on est le 31 mai, ça tomberait un dimanche. Mais le jour férié s'affiche. Donc, si par malheur ou par mégarde, on avait fait comme ça, c'est-à-dire qu'on descend les jours de congé et on met le weekday, donc les jours de semaine, par-dessus, ça veut dire qu'on va appliquer d'abord les jours de congé et ensuite on va appliquer les jours de semaine. Et donc le jour de semaine ici va se mettre par-dessus le jour férié et on ne saura pas qu'il est férié ce jour-là, d'accord? C'est pas très important dans la mesure où c'est un dimanche, mais c'est bien de le savoir. Donc si j'applique ici, tac, vous voyez, il ne s'affiche plus. On ne sait pas que le 31 est un jour férié spécial. Normalement c'est un dimanche, très bien. Mais il doit être férié. Donc ici, il faut bien faire attention, si jamais vous avez des erreurs avec le formatage conditionnel, à les appliquer bien dans l'ordre. Donc là, on est bien dans le bon ordre. Depuis en bas
jusqu'en haut. Et là on applique, et là on a fini notre calendrier. Voilà, je vous laisse le présenter comme il vous va bien, ainsi que la feuille ici de congé. C'est pas très important. Le plus important, c'était de faire que cela fonctionne. Voilà, et là ça fonctionne bien. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'oubliez pas, mettez un petit like si ce n'est pas déjà fait, et pensez à vous abonner si vous trouvez que c'est utile. À très bientôt, merci, au revoir.